Ce matin, nous continuons avec le même thème. Faites travailler votre foi. Maintenant, le sous-thème, c'est voir dans l'esprit. Amen. Amen. Voir dans l'esprit. Si nous lisons dans Jean 4 à partir du verset 24, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est une parole pleine de sens. Parce que il est difficile que quelqu'un qui vit dans l'Ancien Testament puisse comprendre cette phrase. Il dit les vrais adorateurs. Le vrai adorateur, il adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Il dit pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Frères et sœurs, cela vient planter ce que est la direction là où doit aller notre foi. Parce que Dieu est esprit, les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Et si nous nous demandons adorer en esprit, c'est quoi? Nous aurons beaucoup de réponses. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons essayer par la grâce de Dieu pour que vous puissiez saisir quelque chose. Dans Galates 5:25, l'apôtre Paul disait aux Galates de vivre par l'esprit et de marcher selon l'esprit. Frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu parle de marcher selon l'esprit, cela signifie que nous devons marcher en accord avec notre identité en Christ Jésus. Et ainsi la puissance de Dieu va commencer à opérer dans notre existence. Si nous voulons jouir de la vie en esprit ou selon l'esprit, nous ne devons pas nous laisser dominer par le monde physique. Ce matin, je vous appelle de vous dépassionner des choses naturelles. Je vous appelle à vous dépassionner, oui, de ce monde physique. Le chrétien, dans sa vie, quand on fait une analyse, on ne doit pas voir que la personne vit que physique à 80%. Alors que Dieu nous appelle à vivre par la foi, à vivre par l'esprit. Et ce matin, nous en tant que des enfants de Dieu, nous vivons selon l'esprit, parce que nous l'adorons par esprit. Alléluia. Amen. Bien vrai que c'est nos lèvres qui prient, mais Dieu dit le chrétien ne l'adore pas par la chair, par ce qui est physique. Il l'adore en esprit, à travers son esprit, à travers ce qu'il est dans son esprit, à travers la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, c'est
le sens de voir dans l'esprit. Si ce pas n'est pas bien établi, ça va être difficile pour que nous puissions comprendre. Dans Romains 8:6, l'apôtre Paul continuait à exhorter les Romains et il disait aux Romains, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Frères et sœurs, ce sont des paroles spirituelles. Un langage spirituel. Quand nous lisons, nous survolons beaucoup le sens de ce que l'apôtre veut nous faire comprendre. Parce que celui qui s'affectionne aux choses de la chair, alléluia, amen, aux choses naturelles, aux choses physiques, il ne vit qu'à travers ces choses. Il ne se développe qu'à travers ces choses. Il ne fait élabore ses projets qu'à la base de ces choses. La Bible dit que c'est la mort, c'est l'échec, c'est le découragement, c'est la frustration. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, c'est celui-là qui prend ses regards en esprit. Alléluia. Amen. Toujours il regarde en esprit. Mais comment nous pouvons regarder en esprit? Alléluia. Amen. Parce que nos yeux physiques ne peuvent pas regarder en esprit. Nos oreilles spirituelles ne peuvent pas entendre en esprit. Un jour, Jésus-Christ a dit que celui qui a l'esprit de Dieu entend ce que dit la parole. Frères et sœurs, il veut nous faire comprendre. Pas parce qu'il prêchait la parole, les gens n'entendaient pas ce qu'il disait, mais la compréhension et profiter de ce qu'il disait, il les faisait comprendre que c'est pas le cœur, c'est en entendant par leur cœur, par leur esprit, qu'ils peuvent comprendre ce qu'il veut dire. Pas simplement en écoutant. Il dit que celui qui entend attend ce que dit l'esprit. Amen. Habakkuk nous dit, le juste vivra par la foi. Amen. Ta foi se base sur quoi? Tu vas me dire ce matin, ma foi se base sur la parole de Dieu. Et on va te demander, mais la parole de Dieu te dit que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et tu vas te dire, oui, j'ai lu ça. Et j'ai cru. Mais je ne vois pas l'effet de cette parole dans ma vie. Depuis que je suis chrétien, oui, vous avez prêché que je suis béni, mais je ne vois pas aucune bénédiction influençant ma destinée. Quand vous regardez typiquement ma vie, vous ne voyez pas de bénédiction.
qu'en Christ Jésus tout est accompli. Nous n'avons plus besoin de demander à Dieu de descendre pour nous répondre. Nous n'avons plus besoin que Dieu descende pour nous guérir. Nous n'avons plus besoin que Dieu descende pour nous donner sa puissance. Écoute-moi très bien ce matin. Parce que je suis en train de vous amener dans un autre niveau, dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Cette dimension sera une étape qui va vous faire comprendre ce que signifie le monde spirituel et ce que signifie véritablement la foi. Et vous verrez que à maintes reprises, nos confessions, nos proclamations, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. Amen. On proclame, on prophétise s'il y a la base spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pas dans la foi une base spirituelle, mais je parle en esprit. Est-ce que toi qui es assis ce matin, qui tu es? Jésus un jour a dit, il dit, je suis d'en haut. C'est compliqué. Je suis d'en haut. Ça veut dire que l'affaire de la terre ne l'alimente pas. Il ne fonctionne pas sur la base de ce qui alimente. Nous voyons les fonctionnements de ce monde. Et Dieu est juif. Je suis d'en haut. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut savoir qui tu es. Parce que notre identité en Christ n'est pas visible. Notre identité en Christ Jésus n'est pas visible. Je prends un exemple. Quand la Bible dit que nous sommes justifiés en Christ Jésus, quand nous contemplons cette parole et que nous regardons nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que cette parole qui est la vérité n'est pas liée à ce que nous avons fait pour être saints. Nous n'avons rien fait pour que Dieu décrète que nous sommes justes. Nos actions n'ont pas prévalu à rien. Nos pensées n'ont pas été prévalues, balancées et mesurées pour quelque chose. La Bible dit, Dieu nous a justifiés en Christ Jésus. Pour te faire comprendre, toi qui acceptes que tu es juste en Christ Jésus, c'est pas lié par tes actions, c'est pas lié de ce que tu fais, c'est pas lié de tes pensées, mais c'est une déclaration spirituelle. Et cette déclaration spirituelle, tu ne te lèves pas pour déclarer. Tu crois à la déclaration. Tu te vois dans la déclaration. Si tu ne vois pas spirituellement, si tu ne peux pas te voir en esprit que tu es justifié, et que tu vas te voir physiquement justifié, tu ne seras jamais justifié. Les choses de Dieu s'approprient spirituellement. Et la foi n'est pas une force pour faire capturer les choses spirituelles pour les faire descendre.
Mais simplement un pont qui fait passer les choses que nous avons spirituellement, que nous sommes spirituellement, se manifester physiquement. Amen. Faites travailler votre foi. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'ai pris des années. Des années et je cherchais pour... J'avais un problème. Le problème c'était l'appel de spiritualité et physique. Quand je regardais la parole, donc je ne me voyais pas dans la parole de Dieu. Quand tu contemples la parole et que tu veux te contempler toi physiquement, tu vas voir qu'il y a une contradiction. Je ne comprenais pas pourquoi. Et à force d'avancer, l'Esprit de Dieu petit à petit a commencé à nous éclairer. Et dans les échanges, nous avons chacun essayé de comprendre. Et en se partageant ce que nous avons chacun reçu, il y a une complémentarité qui nous amenait à commencer à saisir les révélations de la parole. Le monde spirituel est réel. C'est la mère de toutes choses. Frères et sœurs, le monde spirituel est une vérité et c'est ce monde spirituel qui commande le monde physique. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais pas quelque chose par moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. C'est un enseignement pour dire que c'est ce qui est établi spirituellement que lui, il agit dessus. Il pratique, il vit dans ce qui est spirituel. Mais il ne vit pas selon ses vues. Il ne vit pas selon ce qu'il entend. Frères et sœurs, ce matin, je veux que cela soit clair. Nous ne vivons pas selon ce que nous entendons. Dieu, par sa grâce, a déjà accompli toutes choses pour chacun de nous. La foi de Dieu, la foi en Christ, n'est rien autre que spirituel. Si dans ta marche spirituelle, si tu veux voir les choses, pour marcher selon ce que tu vois physiquement, pour marcher selon ce que tu vois physiquement, selon ce que tu entends physiquement, tu ne pourras rien obtenir spirituellement. La parole est prêchée. Les oreilles spirituelles, c'est une porte. Non, les oreilles physiques, c'est une porte. Mais il ne peut pas saisir la vérité spirituelle. Parce que les vérités spirituelles
agit sur notre esprit et travaille dans notre esprit. Et c'est ce qui est important. Nous partons lire dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 21. Nous allons lire le verset 17. Nous avons déjà parlé du verset 21. Sois attentif ce matin, frères et sœurs. Vous avez souvent écouté Dieu par vos émotions. Vous avez souvent écouté la parole de Dieu par vos éducations, oui, mondaines. Vous avez analysé la parole de Dieu selon votre compréhension naturelle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons prêché maintes fois sur ce verset. Nous avons parlé plusieurs fois de ce verset. L'apôtre dit, voyez. Amen. C'est quelle voix? Si quelqu'un est en Christ, il est d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, c'est la même chose que vous voyez. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Arrêtez de dormir. C'est une exhortation, un enseignement. Si tu as sommeil, tu te tiens debout. Le diable vole la parole de Dieu. Il va voler ton fondement. Quand nous va avancer, tu ne pourras pas suivre. Alors c'est un déclic pour que tu puisses vivre ce qu'on dit. Avec Dieu nous faisons des exploits. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre dit nous, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a peu de chrétiens qui peuvent accepter, croire que toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Qui peuvent voir toutes choses devenues nouvelles dans leur vie. Mais le bon chrétien naturel, quand il lit ce verset, il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Il regarde sa propre vie. Mais là, les cicatrices là sont toujours là. Et il quitte là-bas, il regarde sa destinée. Il regarde ses études. Il regarde ses finances. Il dit, oh,
Toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, la maison là, c'est la même maison là. Quand il regarde, il ne peut pas voir. Mais Dieu marque que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Est-ce que Dieu marque? Quand l'Éternel, l'Esprit de Dieu parle, il parle de ton esprit recréé. C'est-à-dire dans ton esprit recréé, c'est un nouveau esprit. Alléluia. Amen. Et dans ce nouveau esprit-là, les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas de relation avec le nouveau esprit. Toi qui es assis, tu as un esprit. Et ton esprit-là est un nouveau esprit. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cet esprit qui est en toi, c'est ton identité en Christ. Écoute-moi très bien. C'est ce que tu es véritablement. Spirituellement, je vais peut-être faire une nuance physiquement en esprit. Non, je vais dire, comme les gens aiment physique, ils veulent, ça dit, moi je vais dire, quand on rentre dans le monde spirituel, c'est ce que tu es, quoi, physique. Pas le corps, je vais dire. On va te voir comme ça. Non. Tu peux même pas être nouveau dans le corps. Ça n'existe pas. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Tu es la même personne qui insulte les gens. La même personne qui critique les autres. La même personne qui saute. La même personne qui a les mauvaises pensées. Mais Paul dit, regarde en toi, il y a ton esprit qui est recréé nouvellement, qui est un nouveau type, il est nouveau. Les choses anciennes là ne sont plus avec ton esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ton esprit. Ce qui est devenu nouvelle dans ton esprit, c'est ton identité en Christ Jésus. C'est ce que Christ a accompli en toi en Christ Jésus. Est-ce que tu saisis? Physiquement, spirituellement, quand Dieu dit par le fouet que j'ai reçu, je les ai guéris, on peut voir que cela dans ton esprit. Dans ton esprit, en esprit, on va voir qu'il n'y a pas de maladie qui peut t'influencer. Comme dans ton esprit, le péché ne peut pas te condamner encore. Est-ce que tu comprends? Il faut saisir ce que je suis en train de dire ce matin. Et tu verras comment je vais faire le lien. Pour que tu puisses saisir. Parce que cela fait que les gens ont tout mélangé. Et quand ils lisent ces versets, ils prêchent n'importe quoi. Non, la vérité est là. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que notre esprit est un nouveau esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3:18, la parole de Dieu nous enseigne que nous contemplons Dieu. Quand nous contemplons Dieu, c'est Christ. C'est comme nous regardons dans un miroir.
contempler Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand tu le contemples, tu es transformé de gloire en gloire. Est-ce que tu vois? Mais le miroir, c'est quoi? Le miroir, c'est ce qui te permet de voir là où tu ne peux pas voir. Le miroir te reflète l'image. Mais c'est pas la réalité de la chose même. C'est le reflet, c'est l'image. Frères et sœurs, je donne un exemple. Si je te dis ce matin que tu as des cheveux blanchis, si tu touches, tu ne peux pas savoir si tu as des cheveux blanchis. Ici, là, il n'y a rien à faire. Pour que tu puisses savoir, il faut un miroir. Et le miroir va refléter tes cheveux blanchis. Et tu vas regarder tes cheveux, mais en regardant, ce n'est pas tes vrais cheveux que tu as vus. Tu n'as pas vu tes vrais cheveux. Parce que tu ne pourras jamais voir tes vrais cheveux à partir, si tu ne les coupes pas, tu ne pourras jamais les voir. Frères et sœurs, donc à partir de ce moment, tu vas répondre à ce que le miroir te reflète. Et ta réponse peut-être teinter tes cheveux ou bien raser complètement. Mais dans peu de temps, ça va pousser, mais c'est pas grave. Mais quand on rase, voici ce qui peut arriver. Donc la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:18, quand nous regardons la parole de Dieu, elle est un miroir. Quel miroir? Le miroir spirituel. C'est pas le miroir physique. Il te montre ce que tu es spirituellement. Quand tu regardes la parole, ça veut dire qu'en ce moment, il te montre ton identité. Ce que tu es exactement dans le monde spirituel. Parce que tu existes dans le monde spirituel. Donc tu regardes. Et en regardant la parole chaque fois, tu dois voir ce que tu es. Ce que tu es, frère et soeur, tu dois croire. Alléluia. Amen. Si tu crois, ça veut dire que tu as mis ta foi en action. Tu as accepté ce que tu es. Tu as accepté que tu es un nouveau type. Tu as accepté que tu es béni. Mais cela ne dépend pas de ce que tu es actuellement. Donc, c'est pas une parole prêchée, j'ai entendu, et je proclame, et je répète en boucle, je suis béni. Je suis béni. C'est pas ça. Non. Il faut que tu regardes. Tu prends tes regards. Chaque dit, tu dois plonger tes regards dans ce miroir. Quel miroir? Le miroir du Nouveau Testament. Et regarde ce que tu es. Et si tu regardes, si tu t'es vu, tu peux croire. Alléluia.
Amen. Si tu crois ce que tu es physiquement, c'est ça la véritable foi. C'est la véritable foi. La nuance c'est où? C'est que j'ai entendu, je suis devenu une nouvelle créature. Bon, on a dit, la Bible a dit. Dans la Bible a dit, je suis une nouvelle créature. Et tu te lèves, toi, Doda. Tu dis oui, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Bon, c'est la religion. Donc, il y a tout Dumbala, il faut que tu aies à voir spirituellement que tu es une nouvelle créature. Que tu es béni spirituellement. Si tu ne vois pas ton homme intérieur qu'il est béni, ton esprit qu'il est béni, ta foi ne peut pas lier les choses. Avant, c'était des phrases. C'était des paroles. Et nous suivons, nous proclamons. Nous ne voyons pas que c'est une vérité en nous. Je suis spirituel, en esprit, c'est ce que je suis réellement. Si tu n'arrives pas à cette dimension, que la maladie n'est pas en toi, spirituellement, dans mon esprit, la maladie ne peut pas me condamner là-bas. Tu ne peux pas faire sortir cette force pour guérir ton corps. Est-ce que tu comprends? Mais dès lors que c'est établi, que mon esprit est pur, pas de maladie dedans, et que tu vois la maladie dans ton corps, il y a une dimension de foi qui se lève. Je ne peux pas permettre à la mère des choses réelles qui est spirituelle, cette chose-là qui est spirituelle, je laisse l'autre là influencer ma santé. Hébreux 3 dit, verset 2, on peut lire aussi le verset 11. Il dit, c'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons voir physiquement, nous pouvons toucher, a été fait par ce qui est spirituel. Donc, si spirituellement, le monde n'était pas conçu, Dieu n'allait pas pouvoir mettre physiquement le monde que nous voyons. La bénédiction de Dieu, c'est spirituel, qu'on peut saisir pour qu'elle se manifeste physiquement. La guérison de Dieu, c'est spirituel, que notre foi doit saisir pour que la guérison se manifeste physiquement. Nous allons aller voir très rapidement un exemple.
Nous allons lire dans 2 Rois 6, 11, 12. Pour essayer d'illustrer, pour que vous puissiez saisir. La Bible parle d'Élisée. Dans 2 Rois 6, à partir du verset 11, la Bible dit que le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne. Oh roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrive de nuit et qui enveloppait la ville. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Je m'arrête là d'abord. Ici, la Bible nous dit qu'il y a une situation qui s'est passée. Le roi de Syrie voulait dominer sur Israël. Et à chaque tentative pour mener des embuscades aux soldats israélites, ça se ratait. Il en a fait assez et chaque fois c'est comme Israël avait l'information. Mais il se demande, mais comment Israël va pouvoir savoir que nous étions en train d'aller à gauche? On était en train d'aller à droite. On s'est caché ici. Il dit: il y a un train de papier. Dévoilez-moi le train. Et il y a un de ses soldats qui lui a dit: oh roi, il n'y a pas de train. Il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Roi, tout ce que tu fais dans ta chambre, il le sait. Écoutez la parole de Dieu. Et le roi dit: allez-y l'attraper. Il a envoyé des chars, des soldats pour saisir une personne. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, ils ont environné la ville avec des chars. À cause d'Élisée, ils ont environné toute la ville avec des chars. Mais quand vous lisez, vous allez croire que parce que Élisée est prophète, il voit les choses. Non, c'était pas comme ça.
C'est parce que simplement, ici, Élisée est un prophète, mais il croyait à ce que la parole de Dieu avait dit auparavant. David avait dit dans Psaume 91 que Dieu va envoyer des gens pour nous garder, pour nous protéger. Et il y avait tant de versets qui parlaient que Dieu était avec nous, qui nous protégeait. Donc, quand immédiatement son serviteur est rentré de dire, est-ce que tu sais que nous sommes environnés par des chars et des soldats? Il a réagi sur la parole de Dieu. Donc, en disant, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ces gens. Il est convaincu que les gens qui doivent les garder, dont Dieu a promis, il a foi que ces gens-là sont là. C'est parce qu'il a regardé spirituellement, il a vu. Parce qu'il a regardé et puis il a vu. Non. Quand il sait que non, Dieu veille sur eux par ces gens. Donc, il avait foi. Il répond à son serviteur. Ceux qui sont avec nous, ils sont en nombre. Plus que ceux que tu vois. Ne t'effraie point. Ne crains point. Ne tremble pas. Non. C'est Dieu qui est avec nous. C'est l'armée de Dieu qui est avec nous. Ce que tu vois là, tu feras. Mais le serviteur ne pouvait pas comprendre. Parce que c'est ce qu'il voyait qu'il agissait. L'autre était en train d'agir par sa foi. Et maintenant le serviteur était en train d'agir par sa vue. Et Élisée dit, il faut que je prie pour lui. Pour que Dieu ouvre ses yeux. Ses yeux étaient fermés. Non, c'est pour que Dieu ouvre son cœur, son esprit. Et pour qu'il puisse voir ce qui se passe en esprit. C'est qu'on dit de l'esprit. Ce qui se trouve en esprit. Donc, ce que lui disait, c'est ce qui se trouvait en esprit. C'est ce que Dieu avait dit que c'est comme ça qu'il fait en esprit. Donc il y a donc il dit cela, il a prié et Dieu a ouvert les yeux du prophète et du serviteur. Et le serviteur a eu cette compréhension, cette vision, cette conviction que ce que Dieu dit, il est avec eux. Les gens sont là, frères et sœurs, et il était fortifié. La plupart, nous sommes comme ce serviteur. Quand il y a une situation, comme nous ne savons pas ce que nous sommes en esprit, nous réagissons comme Géasi. Géasi. Même s'ils n'ont pas dit son nom ici. Alléluia. Amen. Donc, c'est simple. Donc, ça fait que quand nous lisons ici, nous disons, ah, il faut que Dieu nous. On ne voit pas. Si on voyait là. Et on commence à prier. Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Mes yeux spirituels. Que les écailles là tombent. Et que ses yeux comme ça. Ses écailles là tombent.
C'est des prières physiques. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, tu contemples le miroir, tu vas voir qui tu es. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est avec toi. Amen. Et quand tu vois ça, tu dis simplement celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec le monde. Ceux que vous voyez qui nous environnent, ils sont rien à comparer à celui qui est avec nous. Il est un puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Et son épée d'un coup détruit tous ces gens-là. C'est comme ça. La foi réagit. Mais la foi ne parle pas dire ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ça fait que c'est compliqué. Quand vous regardez ce monde-là, les hommes qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, savent que le spirituel commande la visite. Quand il parle charlatan, on leur dit ce qui existe spirituel. Combien il ne faut pas me dire? J'ai vu que tu as eu beaucoup d'argent. On m'a dit que j'ai eu beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il s'appuie sur ce qu'on lui a dit. Et on le dit, va dans un carrefour, dépose ça, des mille, des bois, et lui aussi se lève et va déposer. En faisant ça, il dit non, l'argent, il attaque l'argent. La différence avec le chrétien, quand il proclame, il ne s'attend pas pour que la chose se fasse. Non, parce que la nuance, c'est qu'il doit avoir foi d'abord que la chose existe. La chose est là. Avec toi. Et là maintenant, il proclame là, il a cette certitude que c'était dit. Là, arrivé physiquement. Il y a des petites nuances qui font que la foi ne marche pas. Les proclamations ne marchent pas. Vous ne prenez pas le temps pour vous asseoir spirituellement. Vous ne prenez pas le temps pour voir qui vous êtes. Et vivre par ça, c'est-à-dire vivre par la foi, vivre par l'esprit, c'est vivre selon ce que tu es spirituel. Mais c'était pareil. Josué, quand ils sont allés pour combattre Jéricho, là j'ai descendu dans Josué 6, il dit foi, je vous donne Jéricho. L'homme de Dieu va voir quoi? Dieu dit de voir. Voir quoi? Spirituellement. Jéricho est votre partage. S'il se levait, il cherchait à regarder. Là, j'ai dit de voir. Je ne vois rien. Il y a un problème. C'est monsieur qui déconne. Il dit de regarder. Il dit qu'on doit voir. Non, il va faire tout un enseignement dessus. Ils vont s'asseoir et puis établir leur tête là-bas. Et dit là j'ai venu l'enseignement de voir. Il dit de voir. Et Jéricho est tombé. L'autre dit oui. Quand l'ange dit ça, c'est que et ils vont chercher.
Ils vont envoyer des tubes à essai. Pour voir est-ce que ça marche. Les scientifiques. Mais rien, ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Voir. Et dit à Josué, voici ce que vous devez. Le monde spirituel, devant Dieu, les nuits de Jéricho sont tombées. Et Jéricho, là, ça lui-même. Et on doit passer. On doit examiner tout à Jéricho. La bombe a fait Jéricho en son sang. Et Dieu dit à son homme, je veux que tu mets ça en pratique. Lui, il vient pour mettre ce qui existe déjà en pratique. Et c'est ce que nous sommes. Nous venons manifester ce qui est vrai, ce qui est là. Daniel, on dit, il a regardé les livres. Ça se dit, ils sont toujours esclaves. Daniel commence à prier. Dieu lui dit, c'est 70 semaines par quoi. Il dit, mais non. Il a commencé à prier. Il a fait plusieurs prières. Sa première prière, quand il a prié, il dit que l'ange est descendu et l'ange lui a donné l'instruction. Le deuxième sujet, dans Daniel 10, là-bas il a pris du temps. Daniel ne savait pas que le monde spirituel existait. Daniel avait la même compréhension que toi. Quand Dieu dit, il a dit. L'ange descend, il te donne. Il n'y a rien à faire. Daniel, sa compréhension, il n'y avait pas de demi-mesure. Alors que le premier jour, Dieu a exaucé. Daniel a continué à prier pendant 21 jours. L'ange descend 21 jours. Il dit non, le premier jour là, Dieu t'a exaucé. Il dit mais le prince de Perse a empêché l'ange de descendre avec le gras. Et Dieu a dépêché Michael. Il explique tout à Daniel et il dit je remonte au combat. Mais quand je veux combattre là, je vais tomber les princes de Perse. Je ne remonte pas à Dieu sans que la Perse ne tombe. Et après Perse viendra, c'est quel empire? Les Mèdes. C'est ça, non? Ils ont un autre nom. Mèdes. Donc c'était simplement comme ça. Celui qui est assis, Daniel savait que non, voici la puissance de Perse, c'est fini. Ils vont perdre le pouvoir. Ils vont plus dominer sur le monde. C'est ce qui se fait actuellement dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. On lui a donné l'information. Et après ça, il savait c'est quelle puissance va commander le monde. Mais les autres, est-ce qu'ils connaissaient ça? Les autres ne pouvaient pas comprendre que le spirituel va commander ce qu'ils sont en train de traverser. Et ce matin, Dieu te dit, vois
spirituellement, vois en esprit. Vois ce que tu es en esprit. Vois ce que tu es. Vois que tu es béni de toute bénédiction. Vois que tu es guéri dans ton esprit. Vois, si tu ne vois pas qu'en esprit tu es guéri, tu ne peux pas guérir physiquement. Ton esprit, le nouveau type là, si tu ne le vois pas en bonne santé, si tu ne vois pas qu'il est béni et il réussit à tout égard, il ne tente pas en vain. Il n'est pas sans intelligence. Non. Si tu ne peux pas voir ces choses, et si tu commences à comprendre, les choses vont commencer à changer radicalement dans ta vie. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. Il dit qu'il a prié pour quelqu'un qui est mort. Et il avait fini d'enseigner. Et quand il a prié, les yeux là, l'œil là ne se s'ouvrait pas. Ils ont prié. Il dit non, cache l'autre là où tu vois là. Deux valides là, tu cours ça. Et regarde là où. Qu'est-ce que tu vois? Bon, ceux qui étaient dans l'assemblée commençaient à dire, on vous a dit ça marche pas. Ça marche pas. Que vous êtes béni, ça marche pas. Que vous avez la puissance, ça marche pas. Il dit qu'il a demandé aux gens, ceux qui sont fatigués la peuvent rentrer. Comme c'était le jour de culte. Sortez et rentrez chez vous. Parce qu'il y avait des gens qui murmuraient déjà. Vous voyez, ils veulent voir. Ça là, ça marche pas avec Dieu. Ça marche ici, et puis du coup tu pars. Ça ne va pas marcher pour toi. C'est pas physique, frère. C'est pas la foi. On n'appelle pas ça la foi. Non. Quand ils ont continué la prière, il a reçu une pensée que la paix, parce qu'entends lui, il priait maintenant pour ce qui bloque la vue. Le combat spirituel qui empêche la personne de voir. Lui voulait détrôner cette puissance. Et Dieu lui dit, non, il n'a pas besoin de la guérison. Il a besoin d'un miracle. Dites, mais quel est le miracle entre miracle? Il a eu peur. Il dit, ils ont continué comme ça. Et son associé pasteur a dit, Dieu lui a dit que cet homme-là a besoin d'un miracle, pas la guérison. Lui, sa femme, il a eu encore le courage. Il était encore fortifié dans sa foi. Et il a demandé au jeune homme, qu'est-ce que tu as lui à dire? Il dit, l'œil là, quand il était petit, il paraît qu'il y a eu des brebis sont enlevés. Donc, il n'y avait pas l'œil dedans. Ça ne peut pas être guéri.
Il faut que Dieu crée aide. C'est miracle qu'on avait besoin. Quand ils ont commencé à prier pour le miracle, le jeune homme a vu. Frères et sœurs, la foi va nous amener. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu as dit, je suis guéri. Alors que j'ai prié, jusqu'à présent, je ne vois pas la guérison physique. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne suis pas de ma guérison. Dieu va te parler. Il va te diriger. Il va t'orienter. Alléluia. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut t'orienter, te montrer quel genre d'esprit en train de te combattre. Pourquoi quand je cherche, je ne trouve pas? Quand je frappe, on n'ouvre pas. Quand je veux du travail, je ne gagne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je sais qu'à ton niveau, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas ça. Si entre toi et Dieu, il n'y a jamais eu de problème. Il faut oublier ça. Bon, je vais dire simplement, le fait que je prie là, c'est pas Dieu qui n'a pas fait. Non, pour Dieu là, il a déjà exaucé. Donc il faut le demander. Je sais qu'à ton niveau c'est déjà fait. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Ne te l'ai pas dit non, il n'a pas encore exaucé. Pitié, miséricordieux. Non, c'est pas ça. Et d'autres missionnaires. Dieu n'exauce pas. On vient à l'église, on voit rien. Non, Dieu a fait. Demande-le. Il va te dire, il y a telle situation. Il faut telle chose. Et ta foi sera précise. Et tu vas appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Et tu vas voir la chose exister. La foi, c'est comme ça. Faites travailler votre foi. À partir de maintenant, frères et sœurs, il faut que vous soyez conscients de ce monde spirituel. Vous soyez conscients que Dieu est esprit et les choses doivent être faites par l'esprit. Vous devez savoir que la parole de Dieu est votre miroir. Elle vous permet de connaître ce que vous êtes spirituellement. Ce que tu es en esprit. Ce que tu as en esprit. Il te permet de connaître ces choses. Et tu dois faire foi. Faire confiance à ce que tu es. Accepter ce que tu es réellement spirituellement. Et commencer à voir. Alléluia. Amen. Voir, c'est quoi? C'est quoi? On te dit foi. Je te guéris aujourd'hui. Ne te l'ai pas dit que non. Ma mère est continue de faire mal. C'est spirituel. Alléluia. Amen. Foi, j'étais élevé. Pas prendre le concours. Tu dis non, j'ai démarré ma moto et puis ça commence à se démarrer. Alléluia. Amen. Tu dis à Dieu, mais tu as dit que c'est pour moi. Mais là, la moto commence à démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, l'esprit te dit non, il y a eu tel démon qui veut t'empêcher. Si le démon bouge, je suis pressé. Dis-moi si tu es la miséricorde Dieu.
Vraiment, oh, oh Seigneur, je te demande pardon. Tu es dérouté complètement. Donc, en ce moment, tu fais, mais ça ne va pas marcher. Je comprends la plupart du temps. Tu as dit, le prophète l'a même. Vous voulez me piquer des armes. Ils ont pris mon argent pour rien. Alors que tu n'as pas bien demandé. Il fallait dire aux démons de la maison de mon père, dégage, je vais te rappeler. Et puis bouge. Parce que le monde spirituel est là. Le prince de Perse est là. Il dit tu ne parles pas prendre beaucoup. Tu as donné non. Tu parles pas. C'est ça, ça bouge pas ici. Et il vient d'attraper tes roues, tes punais. C'est facile. C'est même chaud. Ce qui s'est fait hier, c'est ça qui fait aujourd'hui. Si Daniel était dans le Nouveau Testament, il suffisait qu'il commence à prendre autorité au nom de Jésus. Tout ce qui empêche, là, n'a pas besoin de descendre. Les choses vont s'écarter. Les forces des ténèbres vont tomber. Et il va recevoir sa ce matin, que nous soyons réellement des hommes spirituels. Que nous acceptons de vivre spirituellement. Vivre spirituellement, ce n'est pas venir à l'église. C'est pas venir à l'église, c'est pas ça. C'est ton identité. C'est pas venir à l'église, frère. C'est pas venir chanter ici, là. Si tu chantes ici, et tu ne sais pas ce que tu as en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus, ça ne sert à rien. Parce que derrière même, tu ne peux même pas louer Dieu. Tu ne peux pas adorer. C'est ceux qui adorent l'esprit. Ils savent que leur esprit est blanc, puis sans tache. Quand ils offrent Dieu le soir, quand ils chantent Dieu le soir, ah oui, oui. Vis par l'esprit. Je suis d'en haut. Je ne vis pas comme vous vivez sur la terre. Alléluia. Amen. Le temps est pressé. Donc, je voulais vous donner des exemples que Dieu m'a fait passer. Le thème conduit. Alléluia. Amen. Et nous allons faire travailler notre foi. Je veux qu'à partir de maintenant, ce que tu vas lire, commence à voir que c'est toi. Et cherche que ce que tu es spirituellement, c'est ça qui va se faire physiquement. Il n'y a rien à rien de à partir de ce moment, si tu arrives à t'asseoir bien par la foi, on a fait le premier pas. Et on va continuer. Dieu me le bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.